Nous en sommes maintenant à l'étape du grattage. Nous allons en effet enlever l'excédent de fer qui recouvre le ski. Touchons d'abord la semelle du ski pour nous assurer qu'il a bien repris la température de la pièce. Pour l'étape du grattage, deux outils seront principalement utilisés, le grattoir de rainure et le grattoir de surface. Comme règle de base, nous conviendrons de passer le grattoir pour enlever les excédents de fer et de le remplacer dès que possible par la brosse pour compléter le travail. Le brossage ne permet pas d'enlever une grande quantité de fer à la fois, mais il le fait en toute sécurité pour le ski. L'étape du grattage débute par le vidage de la rainure centrale et le grattage des parois. La couche de fer sur la semelle offre une protection supplémentaire si le grattoir de rainure devait glisser sur la semelle au cours de l'opération. Avec le grattoir de rainure, il faudra appliquer une certaine pression pour retirer l'excédent de fer incrusté dans la rainure. Il est très important de dégager la rainure centrale de tout excédent de fer, car c'est elle qui assure la stabilité du ski. En grattant l'excédent de fer sur la semelle, il se peut que vous constatiez que la rainure renferme encore des résidus. Vous devrez alors les enlever, mais en n'appliquant qu'une légère pression pour ne pas glisser et risquer d'égratigner la semelle du ski. Voyons maintenant la technique pour le grattage de la semelle du ski et comment tenir le grattoir, puis comment exercer la pression sur ce dernier. On doit toujours tenir le grattoir de surface en plaçant les doigts de part et d'autre sur les arêtes. Une pression des doigts sur les arêtes du grattoir permettra de ne pas courber le grattoir et d'exercer une pression nulle. Il faut maintenant incliner légèrement le grattoir d'environ 15 à 30 degrés. On doit placer les doigts le long des parois du ski de façon à pouvoir nous guider. Nous aurons ainsi un bien meilleur contrôle. La pression exercée verticalement sur le grattoir devrait être nulle. Seule une pression horizontale dans la direction de la glisse devrait nous permettre d'enlever l'excédent de fer. Il ne faut donc pas peser sur le grattoir, mais plutôt le pousser vers l'avant. Il n'est pas nécessaire de pousser dans un mouvement continu. De petites poussées dans le sens de la glisse donnent de bons résultats. Il est essentiel de toujours garder le grattoir propre et de s'assurer régulièrement qu'il est encore bien coupant. On répète le même processus tant que le grattoir extirpe de grandes quantités de fer. On peut inspecter une dernière fois la rainure et les parois et enlever tout résidu de fer.